Bonsoir et bienvenue dans cette expérience immersive de français lent et sensoriel. Tonight, we enter one of the most elegant and mysterious worlds of French culture, the world of perfume. For centuries, France has been associated with luxury fragrances, refined craftsmanship, and the art of capturing emotions through scent. From the flower fields of Provence to the historic perfume houses of Paris, French perfume is not only a product, it is memory, identity, atmosphere, and emotion. In this slow French listening session, you will explore the French perfume industry through immersive storytelling and rich descriptive vocabulary connected to scents, craftsmanship, fashion, and sensory experiences. This episode is designed to help you improve your French naturally while discovering one of France's most iconic cultural industries. So, relax, imagine the delicate aroma of flowers and warm summer air in southern France, and let us begin our journey into the world of French perfume. Chapitre 1. Les champs de fleurs en Provence. Le soleil se levait doucement sur les collines de Provence. L'air du matin était encore frais et parfumé. À perte de vue, des champs de lavande et de jasmin coloraient le paysage sous la lumière dorée. Dans cette région du sud de la France, les fleurs jouent un rôle essentiel dans la fabrication des parfums, depuis des générations. Élise marchait lentement entre les rangées de fleurs, avec un panier en osier à la main. Sa famille travaillait dans l'industrie du parfum depuis longtemps. Chaque été, les récoltes commençaient très tôt le matin, afin de préserver la fraîcheur et la qualité des fleurs. Le parfum du jasmin flottait doucement dans l'air calme. Pour Élise, les odeurs avaient le pouvoir de réveiller des souvenirs et des émotions presque oubliées. Chapitre 2. La récolte des fleurs à la main. Les ouvriers cueillaient délicatement les fleurs à la main. Le travail demandait beaucoup de précision et de patience. Certaines fleurs sont extrêmement fragiles et doivent être traitées rapidement après la récolte. En France, la ville de Grasse est considérée comme la capitale historique du parfum. Depuis des siècles, de nombreux parfumeurs y développent des fragrances célèbres dans le monde entier. Les fleurs les plus utilisées dans la parfumerie française incluent le jasmin, la rose, la lavande, l'iris et la fleur d'oranger. Chaque plante possède un parfum unique et complexe. Certaines senteurs sont fraîches et légères, d'autres sont plus profondes, boisées ou épicées. Chapitre 3. Le laboratoire du parfumeur. Plus tard dans la journée, Élise visita un laboratoire de création de parfums à Paris. Dans une salle silencieuse, remplie de petits flacons en verre, un parfumeur travaillait attentivement sur une nouvelle fragrance. Le métier de parfumeur est parfois appelé le métier du nez, car les experts développent une mémoire olfactive extrêmement précise. Le parfumeur mélangeait différentes essences avec délicatesse, quelques gouttes de jasmin, un peu de bois de santal, une touche de vanille. Chaque combinaison créait une émotion différente. En parfumerie française, les fragrances sont souvent divisées en plusieurs catégories. Français, les notes de tête, top notes. Français, les notes de cœur, heart notes. Français, les notes de fond, base notes. Le parfum évolue progressivement après son application sur la peau, comme une histoire qui se révèle lentement. Le soir venu, Élise participa à une petite présentation dans une maison de parfum parisienne. Les invités testaient différentes fragrances dans une pièce élégante, éclairée par des bougies. Une femme murmura doucement « Ce parfum me rappelle mon enfance ». Un autre invité sourit « Celui-ci me fait penser à la mer ». Les odeurs sont fortement liées à la mémoire et aux émotions humaines. C'est pourquoi le parfum occupe une place si particulière dans la culture française. Certaines personnes choisissent un parfum comme une signature personnelle.
D'autres associent certaines senteurs à des saisons, des voyages ou des moments importants de leur vie. Dans l'univers du luxe français, le parfum devient parfois une forme d'expression artistique. Chapitre 5. L'industrie du luxe française. Aujourd'hui, la parfumerie française reste l'une des industries de luxe les plus influentes au monde. De nombreuses maisons françaises créent des parfums vendus à l'international. Chanel, Dior et Guerlain font partie des noms les plus célèbres de la parfumerie française. Mais malgré les nouvelles technologies et la production moderne, de nombreuses traditions artisanales continuent d'exister. Le choix des fleurs, le travail des parfumeurs, la recherche de nouvelles senteurs, tout cela mélange tradition et innovation. Chapitre 6. Une dernière promenade parfumée. Plus tard dans la nuit, Élise marcha lentement dans les rues élégantes de Paris. Une légère pluie venait de tomber sur les pavés. L'air frais mélangeait l'odeur de la ville avec les parfums délicats qui s'échappaient encore des boutiques. Paris semblait calme et mystérieuse. Élise réalisa alors quelque chose. Le parfum est invisible, mais il transforme complètement notre perception d'un lieu, d'une personne ou d'un souvenir. Comme la langue française elle-même, les parfums créent des émotions difficiles à expliquer avec des mots. Ils se ressentent, simplement. Useful French perfume vocabulary. Un parfum, a perfume. Une fragrance, a fragrance. Une odeur, a smell. Une senteur, a scent. Le jasmin, jasmine. La lavande, lavender. Une essence, an essence, extract. Les notes de tête, top notes. Les notes de fond, bass notes. Un parfumeur, a perfumer. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast immersif de Français lent. Bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle aventure française.